Allez, aujourd'hui on va parler d'études de marché, papier stylo, prise de notes, concentration et motivation. Une étude de marché, ça sert à rechercher des informations précises pour prendre des décisions commerciales. Donc soit lors de la création d'une entreprise, pour connaître ma future clientèle, mon positionnement du produit sur le marché, mes perspectives et mes débouchés sur le marché. Ça ne s'improvise pas, il faut avoir des infos. Mais l'étude de marché, elle peut aussi se faire au fil du temps. Donc soit pour adapter mes produits à la concurrence, soit pour étudier l'image que dégage mon entreprise, ou pour mesurer la satisfaction des services que je propose à mes clients ou des produits que je commercialise. Il faut tout le temps se renouveler, jamais rester figé. Il existe plusieurs méthodes pour recueillir l'information. La méthode va dépendre surtout de la nature des informations à recueillir et de l'objectif visé. Ensuite, je choisirai le type d'étude. La première sorte d'étude, c'est l'étude documentaire. Soit j'ai les informations en ma possession, on va parler de sources internes, soit il faut que j'aille chercher les informations en dehors de mon entreprise. On va parler de sources externes. Dans l'étude qualitative, on va avoir plusieurs méthodes. L'entretien, les tests, l'observation. Pour les entretiens, on va analyser les motivations ou les freins d'achat pour un produit ou l'image d'une entreprise. C'est réalisé individuellement ou en groupe. C'est souvent un prestataire externe qui s'en occupe. Les tests gustatifs, par exemple, ils sont fréquemment lancés pour le lancement d'un nouveau produit. Les tests de perception, ça peut être utilisé, par exemple, pour évaluer l'impact d'un film publicitaire. Et les tests de créativité, on peut utiliser la technique du brainstorming pour trouver un slogan publicitaire. Ensuite, pour l'observation, on va observer un individu à son insu. On va essayer de repérer et analyser ses réactions naturelles et son comportement dans un magasin. La prise en main d'un produit, le circuit qu'il va emprunter et l'acceptation ou résistance d'un nouvel outil d'information par exemple. Le sondage, c'est un questionnaire qui peut être fait sur internet, au téléphone, à domicile, dans la rue. On va choisir la méthode en fonction des délais, du budget et de la taille de l'échantillon. Et on va souvent utiliser un échantillon qui représente la population qu'on va cibler, qu'on va vouloir séduire pour vendre notre produit ou qu'on veut connaître. Le panel, c'est un échantillon permanent qui est interrogé régulièrement par une entreprise spécialisée. On va avoir et le panel de consommateurs, les clients, et le panel de distributeurs, les points de vente.